Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Storyline Chapter. On va parler un peu d'organisation. Voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi, pendant ce confinement ça a été un peu dur de scraper. Donc voilà, comment peut-être vous donner quelques billes pour relancer la machine. A tout de suite! Alors pendant le confinement, je sais pas vous, mais moi je n'ai absolument pas eu le temps de scraper. La boutique a continué à fonctionner, il a fallu gérer l'école des filles, les activités des filles, le repas, la maison, tout ça, enfin voilà, je vais pas... Je pense qu'on était un peu toutes dans le même cas. Et du coup, j'ai eu énormément de mal. Alors au début, j'avais du mal à scraper parce que un peu morose, je crois. Et puis en suivant, après, vraiment, c'est le manque de temps qui a fait que j'ai eu du mal à scraper. Donc je ressors de cette période de confinement avec pas mal de retard dans mon storyline chapter. Je me suis arrêtée à la fin janvier. Là, on est mi-mai. Voilà, donc c'est posé la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de rattraper mon retard, sachant que les semaines qui arrivent, l'école va reprendre juste quelques jours par semaine, donc je pense ne pas avoir beaucoup de temps. Donc est-ce que j'essaye de rattraper mon retard depuis février ou est-ce que, ben, tant pis, je fais l'impasse sur les mois que j'ai ratés et puis je recommence à partir de début mai. Et voilà, et bien j'ai fait le deuxième choix, c'est-à-dire que j'ai décidé de faire l'impasse sur les mois passés, absolument sans complexe. Et donc je me lance là sur je reprends de début mai en fait. Là les photos que vous me voyez scraper, c'était fin avril. Voilà, donc bon, j'ai fait ce choix, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez le même, mais en tout cas, si vous vous sentez submergé par tout le retard que vous avez à rattraper, ne vous prenez pas trop la tête, faites-vous plaisir. Moi, pourquoi j'ai fait ce choix de recommencer les photos de recommencer le scrap à partir du mois de mai? Parce que tout simplement, les souvenirs sont plus frais. Parce que aussi pendant le confinement, j'ai pris très peu de photos. J'avais pas grand chose à raconter en plus, et puis même les photos que j'avais prises depuis en février, pour lesquelles j'avais noté, vous savez, sur Instagram, je me suis fait un petit compte perso où je raconte un petit peu les anecdotes attachées aux photos. J'avais pas trop envie de les scraper en fait, donc sans complexe, je laisse tomber et puis je reprends à partir de début mai avec des souvenirs frais et qui, je trouve, moi ça me convient mieux, c'est plus agréable à scraper. Après chacun fait comme il le veut, mais moi ça m'allait bien de faire comme ça. Donc ça c'était le premier point, c'était le choix des photos, quelles photos scraper, et ensuite la deuxième question qui s'est posée, et c'est finalement la question qui m'a posé le plus de soucis, c'est quel support? Parce que vous savez que, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'adore changer de support. Enfin, c'est pas que j'adore changer de support, c'est surtout que je me lasse rapidement d'un support. Et c'est pour ça que l'année dernière, le Project Life, je m'étais lancé la mission de le faire uniquement sur 3 mois, parce que je savais que j'allais pas tenir les 12 mois. Donc là, la question c'était, bon, est-ce que je continue mon storyline? Est-ce que je passe sur du PL? Je me suis même posé la question de repartir sur un Happy Planner, parce que j'adore feuilleter le planner que j'avais fait il y a 2 ans. Voilà, donc c'était la deuxième question. Donc tout simplement en fait pour m'aider dans mon choix, j'ai ressorti tous mes projets, je les ai tous feuilletés et puis finalement je me suis rendu compte que le storyline chapter était plutôt pas mal et qu'en plus il me permettait de switcher un peu entre tous les différents types de supports. C'est-à-dire que le planner me manquant, là je pouvais tout à fait faire une double page façon planner. Alors au final, c'est pas ce que j'ai fait, mais en fait dans un storyline chapter, comme c'est sous forme de cahier, on peut tout à fait imaginer de partager la double page en 4 par exemple, avec 2 parties sur chaque page, et puis de traiter comme ça lundi, mardi en haut à gauche, mercredi, jeudi en bas à gauche, etc. Et de diviser sa page en 4 espaces, et donc de le traiter un peu façon planeur, comme c'est organisé
dans un agenda classique ou voilà. Donc c'est ce que j'avais prévu de faire sur cette page-là. Bon, finalement, après, je l'ai scrappé comme ça. Mais je me dis que les semaines où, par exemple, il y a beaucoup de photos à traiter, pourquoi pas imprimer des petites photos et les présenter façon planeur. Parce que le carnet que j'utilise, c'est le modèle Scrapbooker que propose IDSwap pour son Storyline Chapter. Il existe aussi un modèle planeur que bientôt Steph la Bulle va nous présenter. Et donc le carnet façon planeur peut, même si on n'a pas le carnet façon planeur, on peut très bien en faire un avec le Scrapbooker. Donc c'est facile de switcher de l'un à l'autre modèle. Donc finalement je suis restée sur ce carnet là. Et puis sachant que surtout je venais juste de commencer le Storyline Chapter, j'ai juste fait quelques pages en début d'année, donc je trouvais ça bien de pouvoir continuer sur la même lignée. Voilà, donc si vous avez envie de changement, ressortez un peu tous vos supports, regardez ce qui vous a le plus plu et puis comparez, feuilletez. Et puis je pense qu'il y en a un qui va se détacher et qui vous permettra de savoir sur quel support vous préférez partir. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. J'ai choisi mes photos, j'ai choisi mon support, et une fois que tout ça c'était fait, et bien hop, je me suis installée à ma table de scrap, et c'était hyper plaisant de scraper, même si ça faisait très longtemps que je n'avais pas scrappé. Je n'ai pas eu de problème de page blanche, mon dieu, qu'est-ce que je vais faire. Voilà, c'était top. Donc j'espère que ces petits conseils vous auront aidé à vous relancer. Il me reste très peu de temps pour conclure cette vidéo, donc je vais la conclure en disant que le challenge de mai du groupe Dans vos pochettes est en ligne sur la page Facebook, et à la clé nous offrons 2 mois d'invitation créative dans l'ADT. Hey hey! Je vous souhaite une belle journée, à bientôt!